Voici le magazine Love Périgord, un drôle de magazine qui se présente avec des bandes dessinées. Il raconte des histoires, il raconte un pays, une région, il raconte des aventures, il raconte aussi les activités dans sa version en papier qui est distribuée à des milliers d'exemplaires et dans sa version en PDF comme e-book. Je vous le présente pour que vous sachiez qu'en Périgord, vous allez certainement tomber chez un distributeur de Love Périgord qui vous le donnera gratuitement et vous pourrez garder un souvenir de cet artisan, de ce commerçant, de cette entreprise, car il sera dans le magazine papier. Et l'histoire que vous raconte ce numéro 3 de Love Périgord, c'est l'histoire d'une famille pas comme les autres, un peu comme le magazine, parce que c'est une famille de héros. Ils habitent dans une grande ville, je sais pas très bien laquelle, et regardez, ils ont tous des masques, et ils se penchent sur une grande carte, une carte du monde parce que ils préparent leurs vacances. Et leurs vacances, ils vont choisir finalement de les passer en Dordogne. Ils prennent le train, car ils sont pas mal écolos, et ce train, c'est un peu un train magique, ça ressemble un peu au train de Poudlard. C'est sans doute pas une photographie prise dans le train, c'est, à mon avis, un petit rêve de Emma qui sera l'héroïne principale de cette histoire. Ils savent qu'ils vont arriver avec leur vélo à la gare, puisqu'ils pratiquent le tourisme nature. Comme beaucoup de familles, ils arrivent dans une petite gare, mais ils décident de commencer malgré tout par la petite ville de Sarlat, la ville moyenâgeuse, où il y a tant de choses à visiter, puis peut-être aussi quelques courses à faire avant de démarrer la randonnée vélo. Or, très vite, dans la foule, Emma commence à parler avec une jeune fille, visiblement de son âge, une fille qui s'appelle Eva, et qui commence à lui expliquer tous les mystères de Sarlat. Et le premier de ces mystères, c'est celui du badaud. Le badaud, c'est une statue qu'il y a place de la Liberté, une statue étrange, une statue vers laquelle les gens vont se confier, une statue qui paraît répond à certaines personnes, donne des conseils. En tout cas, c'est une statue qui, comme beaucoup de statues, ça ne se sait pas, mais pourtant c'est évident. Elles se baladent, elles se connaissent entre elles, elles se racontent des histoires, les statues. Là, vous voyez le badaud sous les jolies halles de Cadouin. Et le badaud avait raconté à Emma que ça serait bien qu'elle visite les châteaux du Périgord, et que certains châteaux étaient hantés par des fantômes. Emma en avait parlé à ses parents, elle voulait qu'ils aillent tout de suite visiter le château de Bénac, par exemple. Mais ils avaient décidé tout à fait autre chose. Il fallait d'abord aller visiter les beaux jardins du Périgord. Ils sont en Périgord noir au moins 5 ou 6 jardins à visiter, des jardins extraordinaires. Et là, ils ont choisi les jardins d'Albarède, dont ils avaient vu d'ailleurs une vidéo sur le site de Love Périgord. Ils ont sympathisé avec la famille qui a conçu ces jardins et qui les fait visiter. Les jardins d'Albarède, au cœur du Périgord noir, dans le village de Saint-Cybrané, sont une oasis de permaculture et de biodiversité. Sont des jardins labellisés jardins remarquables. Et c'est une histoire que raconte leur créateur, qui est très étonnante, puisqu'ils ont transformé un terrain calcaire, aride, pauvre, en un jardin luxuriant. Emma était passionnée de jardin, mais ce qui l'a motivée aussi pleinement, c'était la question de la forêt. D'une part parce que la forêt contribue à pomper en quelque sorte le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, mais parce que aussi elle a entendu des informations selon lesquelles la forêt française était en difficulté. Et elle s'est promis, puisque le Périgord est un pays de forêts, de très belles forêts, d'approfondir la question. Et elle s'est préparée à interviewer des personnes qui connaissaient bien notamment le rapport de l'hygiène sur la forêt. De châteaux et de fantômes, il n'en était toujours pas question. Mais, encore une fois,
Emma s'est laissée séduire par ce que ses parents lui ont proposé. C'était d'aller à Dôme, visiter la Bastide de Dôme. Toute une histoire. Car dans cette Bastide, à peine avait-elle été construite que s'annonçait la fin des Templiers. Tout s'arrêtait en même temps et dont certains d'entre eux auraient été tenus prisonniers dans la Bastide de Dôme. Or, à ce moment-là, un livre venait d'être publié, non pas pour dire on était recherche sur les Templiers emprisonnés, mais pour dire l'histoire d'un jeune noble de Dôme qui s'interroge sur son devenir et se laisse tenter par l'ordre du Temple. C'est un livre richement illustré et qui raconte l'initiation du jeune Templier. Emma se voyait déjà en train de rencontrer des Templiers, son imagination marchait bien, quand elle découvrit l'autre livre, L'alchimiste de Sarlat. Encore un ensemble de mystères et de présentations de la ville avec des images du Moyen-Âge, comme si elles avaient été faites à l'époque. Emma s'est dit qu'elle allait pouvoir se livrer à son autre passion, interviewer, devenir journaliste. C'était ça, sa vocation. Et elle essaya de rencontrer l'auteur des 2 livres sur les Templiers et sur l'alchimiste. Mais je ne vous en dis pas plus, car pour connaître la suite, il faut trouver le magazine Love Périgord 3 dans sa version papier ou dans sa version en ligne, en e-book. Tout cela est gratuit, sauf s'il s'agit de vous le livrer quelque part, de vous le faire poster, et à ce moment-là, il y a quelques frais qui vous seront décomptés. Si vous aimez les présentations de pays, les présentations d'aventures touristiques, ou bien la présentation de certains objets, de certains produits, de certains artisanats, sous forme de bande dessinée, sous forme d'histoire, eh bien, dites-le nous, car ces histoires, nous avons envie de les raconter. Oui, vos histoires à vous aussi. Love Périgord, c'est une façon de vous dire, laissons-nous porter par les histoires, projetons-nous dans le merveilleux, dans la vie, dans l'expérience renouvelée. Emma vous racontera encore bien des choses, vous savez. À bientôt.